Je suis toujours en train de ramasser mes fraises, j'en ai plein. C'est tellement agréable de pouvoir avoir sa nourriture directement dans le jardin. C'est super agréable. Et là, j'en ai non-stop depuis le début du mois de juin, donc je suis vraiment super contente. Et, j'avais envie de vous parler dans cette vidéo d'alimentation éthique et durable parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur et qui m'a été aussi pas mal demandé sur comment je m'alimentais, comment je faisais pour faire attention à ce que je mangeais et comment je me nourrissais. Et donc je trouvais ça super intéressant. Et je suis très contente puisque cette vidéo est en partenariat avec Mimosa, une super alternative avec laquelle je suis trop contente de travailler. Mimosa, c'est une plateforme qui permet de faire des prêts pour des entreprises, des gens qui se lancent dans des projets qui ont un lien avec l'alimentation. Et ce sont des projets, selon moi, qui ont beaucoup de valeur, mais je vous en reparlerai après. Et en fait, je trouve ça vraiment super parce qu'en fait, on prête son argent pour développer des projets. Là, vous le prêtez directement aux personnes qui en ont besoin pour monter leurs projets, qui sont des projets éthiques et durables. Il y a plus de 440 milliards d'euros qui dorment sur des comptes en banque et vous savez très bien que les banques font des choses pas forcément très éthiques avec notre argent. Et en fait là c'est le super moyen de donner du sens à son argent qui dort sur les banques. D'autant plus qu'avec le confinement, les Français ont épargné 4 à 5 fois plus que d'habitude. Donc là c'est exactement le bon moment pour placer son argent et lui donner du sens plutôt que de le faire fructifier dans des banques qui vont générer des projets avec des énergies fossiles ou ce genre de choses, parce qu'on sait que les banques malheureusement sont pas toujours très vertes. En fait, concrètement, Mimosa va vous permettre d'investir dans des projets alimentaires et durables. Donc voilà, en fait, vous pouvez prêter 50, 100, 200 euros directement en fait, aux agriculteurs ou aux personnes qui créent leurs projets et avec un taux de 3 à 7%. Là, plutôt que de le laisser dormir sur un compte, vous pouvez le prêter à des jeunes entrepreneurs qui se lancent dans des super projets. Je trouve que c'est vraiment une très belle alternative. Et c'est pour ça que en fait, j'ai voulu travailler avec Mimosa et que je vous en parle aujourd'hui, parce que je trouve que c'est un projet vraiment chouette. Dans les projets, donc vous pouvez regarder, je vous mettrai le lien du site si ça vous dit d'aller voir, mais il y a des projets tels que des ouvertures d'épiceries vrac, des jeunes agriculteurs qui se lancent, enfin des commerces qui sont éthiques, biologiques, beaucoup d'alimentation biologique, des gens qui brassent leur bière, enfin voilà, il y a plein de projets, c'est assez divers et varié, ça permet de trouver vraiment un projet qui nous donne envie auquel on a envie de contribuer et c'est assez divers et c'est vraiment que des projets qui sont liés à l'alimentation, qui sont durables, éthiques et qui prônent des valeurs qui moi me semblent plus justes et plus éthiques et c'est des choses pour lesquelles je milite depuis pas mal de temps donc c'est vraiment cool de pouvoir contribuer et en fait on sait où va son argent et ça je trouve que c'est vraiment hyper important. Je vous parle très souvent du fait qu'on est consommateur, que c'est notre argent qui a toute l'importance dans la société et qui va créer la société de demain et là c'est clairement une action qui crée la société de demain dans le bon sens. Donc c'est pour ça que je trouve ça vraiment hyper chouette de pouvoir participer et de pouvoir aider dans ce sens-là. Vous créez une société beaucoup plus juste et beaucoup plus éthique. Et en plus, donc moi j'ai un code que je peux vous donner qui vous offre 50 euros pour financer le projet de votre choix. Donc en fait, avec ça, vous gagnez 50 euros quoi qu'il en soit. Le code c'est libre et sauvage, je vous le mets ici, parce que je sais que c'est des sommes qui peuvent paraître conséquentes, mais voilà, donc voilà, je vous donne un petit code promo qui est plutôt cool, je trouve. Donc voilà. C'est une manière de financer l'économie de manière transparente, de manière réelle et plus concrète. Donc voilà, je trouvais ça trop chouette de vous en parler. Maintenant, je vous laisse le lien du site si ça vous intéresse d'aller voir des projets que vous allez financer. Et puis je vais continuer de cueillir mes fraises et puis on se retrouve tout à l'heure pour que je vous parle un petit peu de comment moi je m'alimente et quels sont mes secrets pour essayer de manger plus durablement.
je sais pas si vous connaissez cette espèce de fraise, je sais pas si on verra très bien. C'est des fraises qui sont blanches mais rouges dessous. Et ça s'appelle des fraises ananas. En fait, c'est des fraises qui ont un petit goût d'ananas en plus du goût de fraise, c'est super bon. Et en fait, on pense souvent qu'elles sont pas mûres, mais il faut vraiment faire attention, il y a un espèce de revêtement blanc dedans. Et c'est vraiment délicieux. Voilà, c'est mon voisin qui m'a fait la connaissance de ces petites fraises. Voilà, tac. C'est une tuerie. Bon, je suis rentrée finalement et je me suis allumé un petit feu parce qu'il fait pas très chaud aujourd'hui. Dès que le soleil s'en va, il fait un peu frisquet, donc l'avantage d'avoir une cheminée là, c'est que je peux chauffer plus naturellement, donc c'est cool et ça fait du bien de se mettre au bord du feu. Du coup, oui, je voulais vous parler un petit peu de comment moi je m'alimente et quelles sont les choses que je mets en place pour essayer d'avoir une alimentation qui est plus éthique et plus durable. Alors moi, un truc que j'essaye de faire le plus possible maintenant, que je faisais pas forcément avant, c'est d'essayer d'acheter le plus possible de produits locaux. Enfin, pour les fruits et légumes, je le faisais déjà, donc acheter des fruits et légumes qui viennent de France, et surtout manger de saison, ça c'est un truc qui est hyper important. Parce que forcément, si vous achetez des tomates en hiver, souvent elles sont cultivées hors sol. Alors ça, je suis pas encore très bien renseignée, mais je sais que c'est pas très bon. Je veux pas trop m'avancer, je veux pas trop dire de choses là-dessus, mais quoi qu'il en soit, je sais que c'est beaucoup moins écologique. Donc voilà, favoriser les fruits et légumes de saison, ça c'est un truc de base, et le plus possible local et français. Et en fait, ce que je faisais pas forcément avant et que je fais maintenant, c'est d'essayer d'acheter des produits français. Par exemple, le riz c'est pas français, donc j'essaye d'acheter du riz de Camargue par exemple. J'ai appris qu'il y avait du riz qui se faisait en France. Moi qui bois beaucoup de café, c'est pas du tout écologique, donc j'essaye de remplacer le plus possible le café par la chicorée ou des substituts de choses qui sont faits en France et qui sont bons et qui permettent de limiter un peu l'impact sur ces produits-là. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place. Je vous mettrai une liste dans la barre d'infos des produits à remplacer pour trouver un entre-deux ou carrément une alternative beaucoup plus écologique. Et ça c'est hyper important et ça va réduire énormément l'impact de notre alimentation. Ensuite, comme vous le savez, puisque je suis très engagée dans une démarche de low impact et de réduction des déchets, je vais dans les magasins vrac et les magasins bio. Alors plutôt dans les magasins vrac, je vous parle très souvent de day by day, je vous en parle plus maintenant, mais ça permet déjà de ne pas avoir les emballages parce qu'ils sont engagés vraiment à réduire leurs emballages, même quand les produits arrivent, ils réutilisent les contenants et ils essayent de limiter au maximum les emballages et toutes ces choses. Et sur place, tout n'est pas bio, mais tous les produits qu'ils vont avoir dans leur magasin sont des produits le plus possible français, toujours avec un impact réduit et le plus éthique possible. Donc c'est pour ça que moi je leur fais confiance les yeux fermés. Et dans les magasins vrac les épiceries vrac et les magasins bio, ils s'engagent vraiment à faire attention. Alors attention, pas partout, donc bien faire attention quand vous allez dans un magasin. Vous pouvez vous renseigner sur internet ou trouver des choses, ça vous permettra de savoir un petit peu plus. Donc ça c'est une alternative qui permet aussi de réduire son impact. Et puis forcément réduire, moi je mange plus de viande, plus de poisson, donc réduire son alimentation carnée, ça aura un très gros impact sur la planète. Je vous explique plus pourquoi non plus. J'avais fait une vidéo dédiée au sujet aussi, sur l'impact que a la viande et le poisson sur la planète. Vous pouvez réduire considérablement, vous n'êtes pas forcément obligé d'arrêter. Moi j'ai pris la décision de ne plus du tout en manger, mais c'est un choix personnel. Parce que forcément, la nourriture carnée, on a besoin beaucoup d'eau pour ça. J'essaierai de vous trouver des articles qui détaillent bien aussi comment est toute cette alimentation pour que vous puissiez en savoir plus, pour vous donner des informations bien utiles. Aussi, essayez d'éviter au maximum, en plus quand je parlais des produits français ou ce genre de choses, d'essayer de manger des produits exotiques. Par exemple, moi j'aime bien manger des bananes, j'en ai vachement réduit ma consommation. Je mange plus d'avocat, je mange pas de mangue, ce genre de choses, je fais hyper gaffe aussi, ça forcément, ça pousse pas en France. Donc ça a un gros impact sur notre alimentation et je sais que c'est des produits qui font extrêmement plaisir et qui sont réconfortants. Donc en limiter sa consommation, c'est déjà super. C'est des choses, on se rend pas forcément compte en fait quand on achète, surtout quand on achète ses fruits et légumes en supermarché, même des fois en marché, on en a aussi à toutes les saisons.
comme on nous les vend, on se rend pas compte en fait que ça vient de l'autre bout du monde, que ça a traversé des continents et que voilà, ça a potentiellement beaucoup d'impact. Donc c'est vrai que c'est toujours bien de le redire, voilà, c'est un truc assez important. Et puis bah, forcément, éviter aussi donc, un maximum ces achats en supermarché. Moi, je fais vraiment que le marché et le magasin vrac pour toute mon alimentation. Et je vais de plus en plus dans les fermes, directement chez les producteurs. Ça, c'est un truc que j'ai mis en place pendant le confinement. Parce que là où j'étais, il y avait une ferme, mais vraiment juste à côté, genre à 10 minutes à vélo. Et j'allais acheter mes fruits et légumes là-bas, ce qui fait qu'en fait, les légumes étaient cultivés juste à côté de chez moi. Et j'allais les ramener à vélo. Enfin voilà, c'était vraiment super chouette. Je sais qu'aux alentours de Paris, il y a quelques fermes. Il y en a une où j'allais d'ailleurs à une époque. Alors c'est pas ouvert toute l'année du coup, où vous allez à cette ferme et vous récoltez vous-même, en fait vous prenez un panier et vous allez directement dans les champs récolter vos fruits et légumes, ce qui fait que vous payez pas du tout cher parce que vous payez pas la main d'œuvre en fait des personnes qui ont pris pour vous, qui les ont emballés, qui les ont... En plus c'est du coup zéro déchet, c'est directement dans votre panier. J'essaierai de retrouver aussi pour vous les mettre. Ça c'est une super alternative, donc ça nécessite de prendre les transports en commun. Moi quand j'y allais, comme j'ai pas de voiture, j'emmenais mon gros sac à dos de rando, mon vélo, parce que je crois qu'il y a un peu de marche entre le train et la voiture. Vous pouvez faire du covoiturage pour y aller. Mais ça c'est une super alternative qui permet d'avoir des fruits et légumes de proximité. Et puis sinon vous avez toujours les paniers locaux, les AMAP, la ruche qui dit oui, toutes ces choses qui permettent d'avoir des paniers et de fruits et légumes de saison qui sont produits généralement quand même assez proches de là où ils sont vendus. Donc voilà, et vraiment essayer de boycotter en tout cas les supermarchés pour les fruits et légumes, parce que même si avec le confinement ils ont dit qu'ils s'engageaient un peu plus à acheter aux producteurs, ça reste extrêmement minime, extrêmement léger. Moi j'ai pas trop confiance, donc j'avoue que je préfère pas vous conseiller d'aller acheter vos fruits et légumes en supermarché. Et tout autre produit d'ailleurs, si vous pouvez être indépendant des supermarchés, c'est quand même l'idéal, en allant dans les magasins vrac, les magasins bio, les petites épiceries, chez les commerces de proximité. Il y a plein d'alternatives, surtout pour les personnes qui habitent à Paris, il y a énormément de choses. Et pour les personnes qui habitent en campagne, moi ce que je fais à chaque fois quand je vais à un endroit, même quand je vais en vacances, quand je vais quelque part, je me renseigne toujours sur internet, je fais des recherches, j'arrive toujours à trouver des petites choses qui permettent d'éviter au maximum les supermarchés. Regardez, tapez ferme de proximité, vous allez sur Google Maps, vous tapez ferme, producteurs locaux, ce genre de choses. Les recherches sont plutôt bien faites, ça permet de trouver tout ce qu'il y a au plus proche de là où vous êtes. Donc voilà, et puis je crois que j'ai à peu près fait le tour. Vraiment, on va essayer de manger de saison, le plus local possible. Tous ces petits produits qu'on achète, on ne se rend pas compte qu'ils sont produits de très loin, essayer de les limiter aussi. Et puis consommer vraiment français et local, c'est le plus important. Donc voilà, et en mettant tout ça en place, j'arrive à m'en sortir pour pas trop cher. Après j'avoue que ne pas manger de viande, pas de poisson, d'avoir limité aussi ma consommation de produits laitiers, de fromage, tout ça, forcément ça réduit aussi énormément le budget. Donc voilà. Et puis en plus là moi je suis ici dans cette maison à la campagne, donc j'ai un jardin, il y a plein de plantes, il y a des orties, des fraises, j'ai des cerises. Là j'ai des laitues qui poussent, donc voilà, je fais du troc avec mon voisin, il est encore venu l'autre jour, il m'a donné, je les ai ici, hop, je vais vous montrer, il est passé me voir, il m'a donné des bons radis de son jardin, donc voilà, il m'a donné une salade, il m'a donné les œufs de ses poules aussi, et moi en échange je lui fais du pain au levain, je lui fais des tartes aux pommes, voilà, j'essaye de... On troque en fait avec ce qu'on a et c'est super chouette. Ça aussi, quand vous habitez à la campagne ou même en ville, si vous cultivez vos petits légumes chez vous et des petites choses, n'hésitez pas à faire du troc avec vos voisins et à faire vivre un peu cet esprit communautaire, c'est hyper chouette. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, dites-le moi dans les commentaires parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des choses que j'ai pas dit. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et puis voilà. Et du coup je pense que ce midi je vais me faire une omelette aux orties et je vais me régaler. Ça c'est le petit kiff. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Enfin je savais que ça se mangeait, mais les orties c'est une plante qui est détestée, qui est un peu... Enfin c'est une mauvaise herbe quoi, qui est considérée un peu comme une mauvaise herbe qu'on n'aime pas du tout. Et en fait c'est ultra bon pour la santé, c'est riche en plein de choses et purée cuisinée à la poêle avec une omelette, enfin carrément dans l'omelette ou avec d'autres choses, mon dieu c'est un délice. Je suis en amour de cette recette, voilà. Donc ouais, voilà, soyez curieux, essayez de voir ce qu'il y a autour de vous. Il y a plein de choses qui se mangent aussi. Attendez, il faut que je vous montre. Vous
pouvez aussi vous renseigner sur, bah là moi je lis ça en ce moment, sur les plantes comestibles, les plantes sauvages qu'on peut trouver. C'est un ouvrage où il y a plein de choses, il y en a plein hein, sur internet, voilà, vous pouvez cueillir les plantes, les algues, il y a plein de choses à trouver dehors et on pense souvent que des choses sont pas comestibles, donc il faut quand même bien se renseigner, mais ça vaut le coup de, voilà, d'essayer d'être un peu plus curieux de ce qu'il y a autour de nous et de mieux connaître ce qui nous entoure. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie en tout cas, et voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite plein de bonnes recettes. Hop.